Manchester City, champion, après un match très compliqué, très difficile, face à une équipe d'Inter qui était venue pour gagner. Alors n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter, c'est gratuit et en plus ça soutient la chaîne. Salut les amis, c'est encore Yami Foot. Après quelques mois d'absence, je reviens avec le débrief de la finale de la Ligue des Champions. Alors dans ce match, on va parler de Haaland, de Guardiola, de De Bruyne, de Rodri qui était buteur et d'Ederson qui était le pape de ce match. Et aussi de cette équipe d'Inter. Avant de commencer, donnez-moi d'abord votre homme du match. Avant le match, j'étais persuadé que City devait gagner avec plus de facilité que ça. Et forcé est de constater que jusqu'au but de Rodri, le match il était à 50-50. Les tocards de City n'ont pas pu marquer. Bon, c'est aussi vrai qu'André Onana était assez impeccable dans les goals. Toujours serein comme toujours, balle au pied, propre, relance propre. Limite, Inter était plus tranchant dans les duels, les vitesses, dans les courses que City. Mais après le but de Rodri, la différence s'est faite. On a vu que les joueurs de City ont engrangé de la confiance. Ils ont arrêté les contrôles et les passes ratées qu'ils ont fait lors de la première mi-temps. Mais franchement, pour une finale de Ligue des Champions, ce match m'a vraiment déçu. Niveau spectacle, vraiment, ce n'était pas fameux. À part quelques actions comme le contrôle orienté de Phil Foden ou les dribbles de Bernardo Silva sur Di Marco. Vraiment, ce match n'était pas terrible en termes de qualité, mais bon, c'est la finalité qui compte. En plus, nous sommes dans un match de Ligue des Champions. Ce qu'on veut, c'est gagner la Ligue des Champions. Ce que Guardiola et City voulaient, c'était gagner, comme ce que Inter et Onana voulaient, c'était aussi gagner. Tout d'abord, je tiens à féliciter cette équipe d'Inter parce que on ne les attendait pas à ce niveau-là de la compétition. Mais alors, pas du tout. Parce que cette équipe sort de la poule avec le Bayern et le Barça, là déjà en tant que supporter barcelonais, bon, ils commencent déjà à me taper sur le système. Mais après, lorsque tu vois leur évolution, ils ne prennent pas de but. Défense solide. Azerdi, Patron, Damian, Di Marco, Barella, Brozovic sont tous des patrons. Mkhitaryan. Leurs matchs sont carrément impeccables. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette équipe d'Inter, ils arrivent à la finale en outsider. Ils n'étaient pas attendus là. Mais eux, ils arrivent, ils sont déterminés, ils sont focus sur leur objectif, arracher la Champions League à City. Ils sont déterminés à perpétuer la malédiction sur Guardiola. Et là, je me dis qu'ils vont faire un bloc bas et juste les contre-attaques. Mais à ma grande surprise, ils ont énormément proposé, du moins plus que ce à quoi je m'attendais. Ils ont vraiment proposé, on aurait dit. Bref, niveau intensité, Inter a assuré. Dans ce match, on a De Bruyne qui se blesse. Bon, on va pas se mentir, De Bruyne, c'est sa deuxième finale, deuxième blessure. Là, il joue une demi-heure, il se blesse, il sort même dans sa sortie, tu vois son visage, tu vois qu'il est triste. Je ne sais pas si c'est une malédiction, il a la malédiction des finales de Champions League ou quoi. Ça, je ne sais pas. Et il se fait aussitôt remplacer par Phil Foden. Et lorsque Phil Foden entre, là, je me dis que Inter a une chance. Inter a une chance là, parce qu'on connaît la qualité technique de De Bruyne, on connaît sa relation avec Haaland, avec Bernardo Silva. Là, je me dis que Inter a une chance de pouvoir jouer sur la fébrilité défensive de Phil Foden pour mener à bien leur contre-attaque. Mais là, j'ai eu tort parce que la fin de la première mi-temps, Phil Foden ne se fait pas ressentir, mais à la deuxième mi-temps, il commence à se faire ressentir. On le voit encore face à son magnifique contrôle orienté, qu'on ne bat pas d'ailleurs. Et par la suite, il va buter sur l'excellent gardien Onana. Bref, très bonne rentrée de Phil Foden. Comment ne pas parler de Azerbi
qui a muselé Haaland. Haaland a perdu quasiment tous ses duels à un contre un face à Zerbi. Il a vraiment fait un match de patron sur ce défenseur que d'ailleurs la saison passée, moi je ne le connaissais pas. Je l'ai connu cette saison en Champions League. Et c'est un match vraiment top qualité. Bon, pour moi, Rodri, je ne l'ai pas trop vu. À part son but, je ne l'ai pas trop vu. Au milieu de terrain, j'ai plus apprécié le travail de Stones que celui de Rodri parce que Stones, tu voyais comment il proposait. Stones, tu voyais comment il cassait des lignes, comment il déséquilibrait même le milieu de terrain intériste. Mais Rodri, il a marqué. Est-ce que retient de ce match de la part de Rodri, il a marqué? Parce que qui a rappelé qu'au début du match, Rodri, c'était des contrôles ratés, même certaines passes ratées aussi. Mais ici, Rodri sera et est considéré comme le héros. Pourquoi? Parce que il fait d'abord lever Guardiola. Guardiola qui était mis à genoux. C'est parce qu'il je sais pas s'il priait ou bien quoi. Il était déjà à genoux. Et il récompense le travail acharné, même si tu s'es formé avec énormément d'argent, mais aussi avec aussi beaucoup de discipline et de rigueur dans le travail, surtout de la part de Guardiola, qui a mené à bien ce projet. Mais le joueur qui m'a le plus impressionné côté City, c'est Ruben Dias. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du match Zlatanex qui vient de nous sortir, mais hormis Bernardo Silva et Ederson, c'est clairement lui l'homme fort de City. Bon alors maintenant, parlons un peu de la déception pour André Onana. Il faisait une bonne campagne et qui a réalisé un très bon match. Mais je connais son potentiel et il va revenir plus fort. Maintenant pour Azerbi, gros match. Il a mangé à l'an. C'est clairement le rock de l'Inter. On peut parler de Brozovic, de Barella, de Lautaro qui a la grinta argentine. Mais Azerbi, je sais pas, c'est un défenseur à la Maserati. C'est pas, il a quelque chose. Non, lui, il a quelque chose. Il est mal au contact. Vous voyez, il muselle à l'an. Non, il a quelque chose, il a quelque chose, il a quelque chose. Il mérite un bonbon, un bonbon. Parce que là, sur le match qui nous sort, malgré la défaite, il ne devrait même pas baisser la tête parce qu'il a sorti un gros match. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire champion. Ça soutient la chaîne et surtout, n'oublie pas de t'abonner, laisse un like.